Bonjour monsieur. Bonjour. C'est quoi votre nom s'il vous plaît? Olivier. Olivier. Quel est l'échec, la plus grosse échec que vous avez connu dans votre vie et comment avez-vous réussi à la surmonter? J'avais une entreprise de construction de maisons. Il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, sur lequel je m'étais engagé à un prix pour le client. Et entre-temps, est arrivée la guerre en Ukraine et ça a énormément compliqué le coût. Malgré tout, on a quand même réussi à trouver les matériaux en augmentant les prix et après, avec le client, on s'est arrangé pour réussir à surmonter tout ça, quoi. Mais ça a été difficile et assez long, vu que personne s'y attendait. Mais bon, Dieu merci, on a réussi à surmonter la chose. Ça s'est passé, quoi. C'est ça. Donc, si je comprends bien, vous aviez fait un devis et par après, vous vous êtes rendu compte que le devis n'était pas vraiment ça. Il fallait que le client rajoute encore plus d'argent. Exactement. Et là, la situation était devenue compliquée parce que vous lui avez dit que c'était ceci le montant et par après, vous lui avez surpris en lui disant qu'il doit encore ajouter de l'argent. La chance qu'on a eue, c'est que le client était compréhensif et a bien vu que l'augmentation des matériaux était une réalité et non pas du blabla. Et tout le monde a un peu fait un effort. Nous, l'entreprise, on a rectifié un peu notre prix sur la main-d'œuvre pour prendre en charge un petit peu les matériaux et le client a lui-même fait un effort. Mais ça a été quand même quelque chose de compliqué, d'assez long. D'accord. En parlant de l'entreprise, c'est une entreprise basée ici au Togo ou bien? Non, je suis basé en France. Ah, ok. Cette expérience-là, qu'avez-vous retenu comme leçon à travers cela? Que des choses qui peuvent paraître simples peuvent devenir compliquées avec des éléments extérieurs qu'on ne contrôle pas. Mais qu'il faut toujours essayer de garder confiance en soi et de se dire qu'on va trouver une solution. Merci beaucoup. Respecter son engagement, c'est ce qui est le plus important dans l'entrepreneuriat. Non, vraiment. Merci alors. On est ensemble. How are you doing? Yeah, I'm fine. What's up? Yeah, I'm also doing well by the grace of God. Please, can you introduce yourself to our community? Okay, all right. My name is Emenike Chisom. I'm a Nigerian. Okay. As an entrepreneur, for sure you have experienced a lot of things, right? Yeah, definitely. Yeah. So, what was the things you have experienced like a failure in your business? Now, as an entrepreneur, being an entrepreneur is a very good thing because you get to do business like buying and selling of a thing. So, one of the major failures about enterprise is probably example right now. Like your own experience. My own experience now. Okay, like for these fabrics now, right? Before you enter into a business, you have to like know your target customers, what the customers need at a particular period of time. So, one of my failures that I imported some goods, then coming down here was not what the customers needed because of the season. So it made people didn't actually patronize me at that time. People didn't buy the fabric, so it was like a wasted on my own time. So that was one of the highest failures for me. I got you. So how did you manage it? How did you manage to get out of this problem? Okay, all right. What I did at that point is that I have to like start, supplying the goods to like people that even when they didn't even need it, but I have no choice because at that point I was actually losing my money. So for me not to like lose it, like to be a failure like in a zero level, I just have to like bring customers and supply it for them. Then whenever they are done selling it, they bring back my money. Like sell it cheaper. I'll sell it cheaper and sell it also on credit. I sell it on credit so that people can actually buy the goods. I give the money back for not like you buying it, I give you the cash. So what's the lesson you learned from it? Like, as an entrepreneur, if you want to invest into a goods like you want to buy, you should know your target customers, what the customer needs at that particular period of time. Don't go and put your money on something that customer don't need at that time, because when you put your money on that, like you see that people don't get to patronize at that moment. Like your goods will be there perishing and they will spoil. It's something that you will keep it as time is going to keep aging. Like the quality of the material might even be getting lower if you're not ordering original qualities of material. So as a entrepreneur, just try to make sure that you know your target customers, what the customer needs at a particular period of time. So whenever you bring it in, the customer have to buy the goods and collect the goods at that point. That's it. Thanks very much, my bro.